Bonjour, je m'appelle Souher Belhassen. Je suis journaliste, militante tunisienne des droits humains et depuis 6 ans, présidente de la FIDH. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et de partager ce moment important que représente le lancement de ce nouveau rapport sur la situation des droits humains à Taïwan. La FIDH œuvre main dans la main avec 164 organisations de défense des droits humains dans plus de 100 pays à travers le monde afin de promouvoir les droits universels. À Taïwan, nous avons la fierté de travailler avec l'Association taïwanaise pour les droits de l'homme. Contrairement à la République populaire de Chine, le gouvernement taïwanais, en ratifiant le pacte international sur les droits civils et politiques, a exprimé avec vigueur son intention de respecter les normes du droit international des droits humains en dépit de son absence de l'Organisation des Nations Unies en 1971. Je le félicite ainsi que la société civile taïwanaise pour avoir fait campagne à cette fin. Toutefois, les expériences de nombreux autres pays montrent que la simple ratification d'instruments de droit humain ou même leur adoption en droit national ne suffit pas pour protéger ces droits. Taïwan est ainsi l'un des rares pays à avoir appliqué la peine de mort en 2012. L'opposition de l'opinion publique à l'abolition ne diminue que lorsque la population se rend compte que celle-ci n'est pas facteur d'une augmentation de la criminalité. C'est le rôle des médias de faire connaître cette réalité et d'amener l'opinion publique et les autorités vers le moratoire. Pour avoir intitulé notre rapport « La face cachée de Taïwan », nous voulons montrer que derrière l'image de pays aisé que donne Taïwan, la question des droits humains demeure malheureusement secondaire. Comme nombre de pays industrialisés, Taïwan est marqué par de nombreuses inégalités qui doivent absolument être combattues. Les plus pauvres sont, comme vous le savez, expulsés de leur foyer ici, au corps même de Taipei. Le développement économique se fait aussi au détriment du droit à la terre et de l'environnement. Les peuples indigènes luttent pour sauver leur culture et leur mode de vie, n'est-ce pas qu'il reste beaucoup de progrès à faire. Nous avons aussi appelé notre rapport la face cachée de Taïwan parce que le pays reste une démocratie en transition et il est crucial que toutes les victimes des crimes passés bénéficient du droit à la vérité. En tant que femme, je voudrais exprimer ma solidarité envers les femmes migrantes d'Asie du Sud-Est. Venues à Taïwan pour contribuer à la croissance économique du pays, elles tombent trop souvent sous l'emprise de réseaux de trafic humain, sont victimes de violences domestiques et d'autres formes d'abus. Je sais les efforts réalisés par le gouvernement dans ce domaine. Toutefois, il est essentiel que la croissance ne se fasse pas au détriment des droits de ressortissants venus de pays plus pauvres en Asie. Pour conclure, je souhaiterais vous redire que le vrai défi des droits humains est leur mise en œuvre et non pas seulement l'adoption de lois censées les protéger. Afin de prouver ses bonnes intentions, le gouvernement taïwanais doit donc rendre publiques les conclusions du panel d'experts internationaux venus à Taïwan en février dernier, puisque ces dernières contiennent des propositions concrètes pour ajuster la réalité aux normes juridiques en vigueur. J'ai désormais le plaisir de laisser la parole à mes collègues de l'Association taïwanaise pour les droits de l'homme et je souhaite plein succès à cette conférence de presse.